Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. C'est l'hippodrome des Princes de Condé à Chantilly qui accueille le quintet plus ce lundi avec le prix de Roissy, une épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, sur le tracé rectiligne des 1200 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 9 aura notre préférence. Ce sera une première sur le parcours pour cette pouliche qui a encore peu couru et s'est révélée sur ce type de tracé cet automne. Sa valeur a certes explosé après 2 victoires, mais elle avait de la marge. Après une réapparition satisfaisante à ce niveau, elle peut cette fois s'imposer. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Christophe Ferland, entraîneur. Il s'explique. Agoria, 9, est resté en très bonne condition depuis sa plaisante 4e place, pour sa rentrée. Je suis confiant, la jument arrive en pleine possession de ses moyens. De surcroît, son bon numéro de corde devrait nous permettre de disputer activement l'arrivée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 13. Ce sujet qui semblait végéter dans la catégorie des quintets plus s'est affirmé lors de sa dernière sortie, deuxième. C'était sur la ligne droite Bellefontaine, muni pour la première fois d'hier classique, et déjà associé à Maxime Guillon. Même s'il aurait préféré un terrain plus souple, il faudra compter avec. On se renseigne davantage avec François Montfort, entraîneur. Il s'explique. La dernière sortie de Nktenet, 13, à ce niveau est bonne. Il était muni d'hier pour la première fois et cela a été bénéfique, car il s'est montré beaucoup plus concerné. Ma seule crainte est le terrain, j'espère que la piste ne va pas trop sécher, car il affectionne les terrains souples. J'attends tout de même une bonne prestation de sa part. Chers parieurs, la dernière minute du quintet 2, ce lundi. Numéro 5. Ce sujet prometteur en début de carrière, vainqueur d'un groupe 3 à 3 ans, a ensuite été écarté 2 ans de la compétition. S'il n'évolue plus au même niveau, il a montré qu'il pouvait s'illustrer dans les quintets plus. Même si ce n'est pas le vrai spécialiste de la distance, il aura son mot à dire. Plus de précision avec Richard Chotard, entraîneur. Il s'explique. Rockboy, 5, a sûrement eu du mal à encaisser sa bonne rentrée du 20 janvier à Cagnes. Le cheval est en forme et a déjà bien performé sur la distance l'été dernier à Deauville. Certes, j'aurais préféré une piste nettement plus souple, mais l'état du terrain devrait lui convenir malgré tout. Sur sa fraîcheur, pourquoi pas? Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 3. Cet ancien élève de Patrice Côtier a rejoint les box d'Alia Michalid en début d'année. Pour sa rentrée, il s'est honorablement comporté dans un quintet plus, bien que péchant par excès de fraîcheur. Confirmé sur le parcours et dans cette catégorie, il dispose d'une chance régulière. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Alia Michalid, entraîneur. Il s'explique. Game Run, 3. A beaucoup tiré lors de sa rentrée à Fontainebleau. Il a beaucoup consommé durant le parcours et n'avait plus trop de ressources pour finir, mais je trouve qu'il a bien couru malgré tout. Il est en bonne condition et se comporte très bien le matin. S'il bénéficie d'un bon parcours, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Ce n'est autre que le tenant du titre de cette épreuve. Très en forme après un break, il vient d'enlever un quintet plus sur la ligne droite Bellefontaine. Cela lui vaut logiquement 7 livres de pénalité et réserve de son mentor. Mais il reste associé à Christophe Soumillon et peut se placer. On écoute Mauricio Delché-Sanché, entraîneur. Il s'explique. Will West, 8, a confirmé sa bonne rentrée en s'imposant plaisamment dans un quintet plus à Fontainebleau. Il a été logiquement pénalisé après cette victoire et il faudra que tout se déroule parfaitement pour espérer de nouveau faire l'arrivée. Deuxième tocard en forme. Numéro 4. C'est sur ce parcours que ce sujet qui se produit peu dans les handicaps a gagné son seul quintet plus. Désormais compétitif au poids dans cette catégorie, il ne faut pas tenir compte de son récent échec à Paris-Longchamp, pour son retour sur le gazon.
On le reprend sans hésiter. Plus de précision avec Jérôme Régnier, entraîneur. Il s'explique. National Service 4 revient sur le parcours de sa dernière victoire, Quintet Plus. Il ne faut pas tenir compte de sa dernière sortie à Paris-Longchamp, où il effectuait sa rentrée sur le gazon. Le cheval s'est montré un peu trop allant, il a beaucoup consommé et l'a payé pour finir. Je pense qu'il devrait mieux se comporter lundi, d'autant qu'il revient à une valeur qui lui confère une chance. Hormis son numéro à l'extérieur, je ne lui vois pas de points négatifs. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 2. Cet excellent finisseur, à l'aise sur le sable comme le gazon, a enlevé un quintet plus la seule fois qu'il s'est produit sur le parcours. Écarté de la compétition après un succès à Dieppe, l'été dernier, il a une rentrée dans les jambes et redevient compétitif au poids. À ne surtout pas négliger. Plus de précision avec Georges Dolz, entraîneur. Il s'explique. Ozan, 2, va se présenter en bonne forme. Je n'avais pas trop le choix des engagements. Mais le cheval a bien travaillé et va retrouver un parcours sur lequel il a déjà brillé. En outre, il a hérité d'un numéro de corde qui devrait nous permettre de lui donner, cette fois, une sage course d'attente. Nous y allons donc avec des ambitions. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 15. Il s'était bien comporté sur le parcours du jour à 2 ans, deuxième. Décevant cet hiver à Cagnes-sur-Mer, il a créé une petite surprise en se classant troisième de l'épreuve de référence, sur la ligne droite Bellifontaine. S'il répète cette prestation, sa place est dans les 5 premiers. Notre surprise. On écoute Hugo Journiac, jockey. Il s'explique. Broter Orlili, 15, a bien couru en dernier lieu à Fontainebleau. Il n'a pas trop de marge, mais il reste compétitif dans ce genre d'épreuve. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 7, le 11, la sélection quintet du jour, le trait, le 5, le 9, le 3, le 8, le 2, le 4, le 15. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 9, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 5, le 8, le 4. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le trait, le 9, le 4, le 5, le 8. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 5, le 7, et le 5, le 11. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 9, le 5. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 5, le 8. Associé au grand carnet, le trait, le 9, le 3, le 2, le 4, le 15, le 7, le 11. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.